Bonjour à tous, bienvenue pour ce Corona Tuto numéro 9. Il s'agit d'une petite pièce écrite par Matteo Carcassi, donc c'est un allegretto en do majeur. Je rappelle que allegretto c'est une indication de tempo, quand on peut avoir des andante et toute cette sorte de choses. Donc quand on a des pièces, elles n'ont pas vraiment de sens ni dans la danse ni dans une cérémonie. C'est un petit exercice en forme de morceau, joli comme tout, qui comprend une alternance entre des passages en notes simples et des passages en arpège. Je vais commencer par vous jouer le morceau en entier. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et la description du morceau ainsi que la tablature à télécharger dans la description de la vidéo qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton plus. Voilà, on se retrouve à la fin. A tout de suite. Alors, quelques détails techniques pour réaliser ce morceau. En ce qui concerne la main droite, tout d'abord, les parties qui sont en mélodie simple, comme les premières notes qu'on voit apparaître, donc qui ne sont pas ni en arpège ni en pincé, on va les réaliser en butée. Cette technique-là, je le rappelle, il s'agit juste d'avoir des index et majeurs de la main droite qui sont le plus droit possible, et qui viennent non pas crocher dans la corde, mais appuyer sur la corde. On appuie jusqu'à ce qu'on passe à travers. Voilà. Et surtout pas faire de crochet, comme ça. C'est vraiment les doigts les plus droits possibles. Donc on commence en faisant... Voilà, donc vraiment les doigts, donc je vous rappelle la position de base, c'est un repère que l'on prenait au tout démarrage, c'est le pouce juste sur la naissance de la touche ici, là, et donc ça fait... Voilà, alternez bien index et majeur. En ce qui concerne maintenant les passages en arpège, si je prends la première position qui est un accord de Do, alors on n'a pas besoin de l'accord de Ré, donc on ne la joue pas, même si moi je sais que par automatisme je posais mon deuxième doigt dessus, on n'en tient pas compte, vous avez peut-être vu ça dans la vidéo. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer un doigt à une corde, le pouce sur la corde de La, l'index sur la corde de Sol, le majeur sur la corde de Si, l'annulaire sur la corde de Mi, et donc on va les jouer là ce coup-ci en pincé. Alors dans la technique du pincé, le pouce va très loin vers l'avant et la main droite ici là va se redresser et surtout va faire un crochet comme ça, et ce sont les doigts qui viennent, la main ne doit pas bouger, ce sont les doigts qui doivent rentrer les cordes dans la main. Donc c'est pouce, index, majeur, index, annulaire, majeur. Ça, faut vraiment s'entraîner un moment à le faire sur les deux positions, puisqu'on a deux positions d'accord qui sont le Do majeur
et le sol septième. Donc on pousse le troisième doigt sur la troisième corde de mi grave tout en haut. L'index, ça c'est un grand écart, c'est juste pour faire travailler les papates, c'est très important. Donc là le pouce va changer de corde, mais les trois autres doigts, eux, restent attribués aux mêmes cordes. Et donc s'entraîner à bien passer le Do majeur. En ce qui concerne la main gauche, il n'y a pas grand chose à dire, tout est écrit dans la tablature, que vous pouvez télécharger dans la description plus bas. Si ce n'est, toujours pareil, un doigt par case, et je rappelle qu'il n'y a que les bouts des doigts et cette première phalange du pouce qui touche la guitare, tout le reste ne doit pas toucher le manche. On doit absolument proscrire ces positions-là, position de cow-boy, là où c'est la guitare qui porte la main. Donc c'est vraiment, on ouvre bien la main, et un doigt par case. Voilà, et vraiment faire comme si chaque doigt était attribué à une case, et on ne doit pas en sortir. C'est-à-dire que quand je joue une troisième case, il ne faut pas que les deux autres copains là, viennent aider le troisième doigt, ou pour filer un coup de main. Il faut vraiment que les doigts restent bien ouverts. Et deuxième partie importante, évidemment, ce sont les arpèges. Donc en Do, il ne faut absolument pas qu'on joue c'est-à-dire les notes quand elles doivent être jouées sur la tablature, c'est vraiment dans les positions arpège, l'accord. Donc même si ce que je disais tout de suite, pour le Do, je laisse mon 2, pour le Sol, je fais la même chose, même si on ne joue pas les cordes, ça nous servira plus tard quand on fera les études des accords, mais bon, là, vous ne tenez pas compte de ce doigt-là. Donc ça fait vraiment, ces deux doigts-là, 3 et 1 doivent être posés à leur place. Et quand on passe en Sol 7, on les écarte. Donc le 3 monte d'une corde, le 1 descend d'une corde. Dans l'idéal, les doigts doivent bouger ensemble, ils s'écartent. Donc on a une position comme ça, ça s'écarte, ça revient, ça s'écarte, ça revient. Cette pince-là, c'est pas bête à travailler. Donc corde de La, troisième case, corde de Si, première case, et au coup de sifflet, on change, voilà, et on revient. Alors voilà pour ce petit allegretto, je vous souhaite bon courage, et comme je l'ai dit dans mon dernier mail, n'hésitez pas à me contacter si d'aventure vous vouliez qu'on se croise en visioconférence. Bonne journée, bon courage et portez-vous bien.